Salut à toi, merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. C'est ta première fois de passer par ici. Je m'appelle Fabrice Isopov. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de sciences, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de mon cher ami et frère Philippe Simo, une fois de plus. Moi, j'avais décidé de ne plus vraiment parler de monsieur Philippe Simo parce que je me suis exprimé longuement sur lui. Mais il y a quelques jours, je suis tombé sur une de ses vidéos qui a fait une vidéo de près d'une heure de temps où il s'expliquait comme quoi il n'est pas quelqu'un de malhonnête, comme quoi on doit lui faire confiance parce qu'il est chrétien. Et puis, il nous faisait part d'une ancienne collaboratrice qui l'a volé et tout. Donc, ça m'a personnellement écœuré. Je me demande s'il a même besoin de ça. Est-ce qu'il comprend même de quoi il est question? Il parle de jalousie, il parle de calomnie et tout. Moi, je fais partie des gens. C'est vrai que je ne suis pas sur la toile depuis longtemps. Mais je fais partie des gens qui observent autour de moi. Et lorsque je constate quelque chose que je trouve de pas normal, bien de pas honnête, bien de pas bien, je m'exprime. Et je le fais de manière paisible. Je ne suis pas là pour faire quelconque guerre contre que ce soit. On ne choisit pas une formation de manière émotionnelle. On choisit une formation de manière rationnelle. Je dois me poser la question, à quoi me sert cette formation? Ce que je suis en train de penser là, j'ai besoin de combien de temps pour entrer dans mes frais et tout ça là? Qu'est-ce que je gagne lorsque je m'assois en suivant une formation de M. Philippe Simo? Donc, je fais des dénonciations dans ce sens, mais je n'ai rien contre le succès de M. Philippe Simo. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est quelqu'un voilà, qui fait de bons contenus. Et je le suis. Et donc, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Je ne suis pas ici pour empêcher M. Philippe Simo de faire son business. En tout cas, je vais dire deux ou trois choses par rapport à sa longue vidéo où il a fait une démonstration comme quoi c'est lui plutôt la victime et que voilà, tous ceux qui mal parlent de lui sur les réseaux sociaux ont tort. En tout cas, il va m'exprimer par rapport à sa vidéo. Donc si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui une fois de plus de M. Philippe Simo. Comme j'ai dit, M. Philippe Simo est un compatriote. M. Philippe Simo a des contenus que j'apprécie aussi. M. Philippe Simo est, je crois, l'Africain francophone actuellement le plus écouté. Ce n'est pas n'importe qui se lève le matin pour avoir 3 millions d'abonnés dans tous ses réseaux, comme lui-même il a dit. Mais ce n'est pas parce que tu es déjà un gros patron, ce n'est pas parce que tu as déjà ce succès sur les réseaux sociaux que voilà, tu ne peux pas de temps en temps faire des erreurs. Et lorsque tu fais des erreurs, il faut savoir que tu n'es pas l'alpha et l'oméga. Il y a des personnes qui peuvent, n'est-ce pas, voir ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas tout voir, M. Philippe Simo. Et tu ne peux pas empêcher quelqu'un, tu ne peux pas gifler quelqu'un et tu refuses, tu l'empêches de pleurer. Ça n'a aucun sens. Il y a certains Africains qui ont mal dans leur chair, qui ont mal, peut-être parce qu'ils ont payé des formations chez toi et ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Il y a certains qui se sont engagés dans les investissements avec toi, surtout dans les VTC. Ça n'a rien donné. Et ils se sont plaints sur les réseaux sociaux. Donc tu ne peux pas promettre ciel été à quelqu'un et après, voilà, et après il n'y a rien. Et puis tu empêches qu'il pleure. Donc tu ne peux pas me gifler et tu m'empêches de pleurer. Ça n'a aucun sens. Donc M. Philippe Simo, comme toi-même tu l'as dit dans cette vidéo, tu as 3 millions de personnes qui t'écoutent. Donc, M. Philippe Simo, tu ne peux pas empêcher les Africains de se plaindre. Et déjà, je vais te dire quelque chose. Tu es présent sur les réseaux sociaux. Tu es une star des réseaux sociaux. Tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer. Tu ne peux pas. M. Samuel Eto'o, malgré tout ce qu'il a apporté au Cameroun, ça n'a pas empêché que certains Camerounais le critiquent. Mais le critiquer ne veut pas dire qu'on le déteste ou bien qu'on veut détruire son business, ou bien on veut lui mettre les bâtons dans les roues. Pour ceux qui critiquent M. Samuel Eto'o, moi j'en fais partie. Je fais partie des gens qui critiquent M. Samuel Eto'o par rapport à sa gestion. Mais pas par rapport à l'individu, pas par rapport à sa carrière de footballeur. Il a mal géré la FECAFOOT. Il est en train de mal gérer la FECAFOOT. C'est un fait.
Donc, monsieur Philippe Simo, tu ne peux pas empêcher, n'est-ce pas, les Africains de te critiquer. Tu as fait quelques coups qui ne sont pas clairs. Oui, donc je vais revenir encore sur ton histoire avec ta collaboratrice. Je ne vais jamais cautionner, je ne vais jamais accepter la malhonnêteté. Je suis contre ce genre de choses, je suis contre l'injustice. Il faut que je le dise d'entrée de jeu. Donc cette femme qui cherchait à t'escroquer, je ne sais pas si c'est vrai, parce que quelqu'un me disait que quelqu'un m'a dit il y a quelques jours qu'il ne peut pas croire à une statistique tant que lui-même n'a pas manipulé ces statistiques-là. Donc c'est ton document que tu as apporté, jusqu'à ce que cette dame apporte une réaction, réagisse par rapport à ce que toi tu as déclaré. Je ne peux pas te croire. Et même si tu avais raison, ça c'était dans votre cadre, dans ton entreprise. Tu travailles avec elle. C'est ton employé. Comme tous les employés dans d'autres entreprises peuvent aussi être malhonnêtes. Ça, tu vas gérer avec elle devant les juridictions. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce pourquoi les Africains dénoncent ta façon de faire. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont pris des formations chez toi et se sont plaints après que ça n'aboutit à rien? Il y a plusieurs formateurs dans ton groupe, dans ton équipe, qui ne maîtrisent pas le sujet. Mais on paye des sommes élevées. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est très facile à résoudre. Si tu sais que tu es un bon formateur, de temps en temps, fais venir, n'est-ce pas, des personnes que tu as formées. Il faut d'abord qu'on voit les personnes que tu as formées. On voit leur évolution, on voit ce que ça a donné. Tu ne peux pas venir seulement dire que oui, j'ai fait passer mon micro à tel, j'ai fait passer mon micro à tel. Dis-nous, voici un étudiant que tu as formé, voici ce que cet étudiant a dépensé, voici ce que cet étudiant a réalisé comme projet, voici ce que ça a abouti. Oui, de manière concrète, on voit là un exemple vivant. On voit là, voilà, ça devient concret et tu gagnes en crédibilité. Et dans cette démarche-là, c'est toi qui sors gagnant. Parce que imagine un peu si tu as formé même 1000 personnes et que parmi les 1000 personnes, il y a 5 qui ont réussi. Ça fait un ratio de 5 sur 1000. Ce n'est pas déjà mal, c'est 0,5%, ce n'est pas déjà mal. Ces 5 personnes-là, prépare-les, ils viennent faire des démonstrations. Que bon, voilà, j'ai fait 6 mois de formation chez M. Philippe Simo, j'ai dépensé 10 000 € pour me former dans tel domaine, je suis allé me lancer dans le domaine, j'ai appliqué les méthodes de M. Philippe Simo, et voilà ce que ça a produit, et j'ai eu mon retour sur investissement après tel nombre d'années, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Si 2-3 personnes font ce genre de témoignage, je pense que tu vas gagner encore en crédibilité, et tu vas voir, tes détracteurs vont diminuer. Mais tu ne peux pas avoir du succès sur les réseaux sociaux. Et puis, tu lances une formation, 500 €, 1000 personnes, ça fait 500 000 €. C'est beaucoup d'argent. Il faudrait quand même que, de temps en temps, qu'il y ait aussi des personnes qui sont là pour attirer l'attention. Parce que le problème, la conséquence dans toutes ces dénonciations-là, tu vas me demander, certaines personnes vont se demander, mais pourquoi je dénonce? Je dénonce parce que, en fait, à travers ce couloir, tu installes, n'est-ce pas, la réticence dans le cœur des Africains. Actuellement, il est difficile de proposer une expertise à un Africain à travers les réseaux sociaux. Je suis confronté à cette situation-là, moi-même qui parle. Je ne peux pas critiquer quelqu'un qui vend ses formations. Parce que moi, premièrement, je suis dans les finances, je suis investisseur immobilier, je suis en même temps ingénieur en génie mécanique et je combine les deux. Donc si quelqu'un vient, je suis beaucoup plus dans le domaine de la simulation et je fais beaucoup plus la méthode des éléments finis. Et donc c'est-à-dire je fais la simulation des structures mécaniques et du fluide. Bon, ceux qui ont fait un peu de technique, ils comprennent un peu de quoi il est question. Oui, je fais dans la simulation. Et dans ce domaine-là, si un jeune qui finit à l'université et il n'est pas encore sûr dans le domaine qu'il veut choisir, et il a besoin de mes connaissances dans ce sens, il va payer, il va passer à la caisse. Je ne veux pas lui transmettre mes secrets comme ça gratuitement, des secrets que j'ai regroupés depuis que j'ai 15 ans. Ça va bientôt faire 30 ans que j'ai regroupé toutes ces informations et tout. Je ne veux pas venir lui donner ça gratuitement, je vais le vendre. Je vais vendre ces connaissances-là, cette expérience-là. Connaissances et expérience sur le terrain. Donc c'est la même chose, même dans l'immobilier, c'est pareil. Les personnes que j'accompagne me payent de l'argent. Lorsque quelqu'un a des préoccupations sur l'investissement immobilier, me contacte, il va payer mes consultations. Il paye mes consultations. Donc je ne suis pas contre le fait de vendre des formations. Mon problème, c'est que essaye d'utiliser un peu les méthodes de service aftermarket. C'est-à-dire que lorsque tu as vendu tes formations, ne vends pas tes formations et puis tu t'arrêtes là. Tu dois vendre et suivre pour que ce que tu as transmis comme information, comme formation là, que ce soit vraiment effectif et que la personne utilise ça aussi pour se faire de l'argent. Parce que c'est ça la finalité en fait.
Si on te cherche pour avoir ton expertise, ton expérience et tout, on paye 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros. C'est pour que ça aboutisse à quelque chose. Je ne veux pas dépenser 5000 euros et puis aller essayer un business, ça ne marche pas. Non, normalement, avec l'expérience que tu as, si je viens te payer 5000 euros, il faudrait qu'à la fin que je sois opérationnel. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il ne faudrait pas venir ici prendre des gens pour des imbéciles comme quoi, oui, si je te montre mes méthodes, tu n'appliques pas exactement comme j'ai dit et tout, ça ne donne pas, ce n'est pas de mon problème, ce n'est pas de ma faute. Non, monsieur, tu es censé être l'expert, tu es censé être celui qui connaît et tout. Si quelqu'un vient te donner 5000 euros pour se faire former dans l'agriculture ou bien dans l'élevage, il faut qu'à la fin qu'il soit capable, n'est-ce pas, d'implémenter tes méthodes et puis que ça lui rapporte aussi de l'argent. Et quand tu parles même d'agriculture, tu parles de l'élevage, tu fais des formations ici, tu fais des formations par là. Mais avant de faire une formation à un domaine, tu dois avoir l'expertise. Tu ne peux pas venir me former, former dans l'agriculture quand toi-même tu n'es pas agriculteur, quand toi-même tu n'as vraiment jamais fait l'agriculture. Parce qu'au fond, tu n'as jamais fait l'agriculture, il faut le dire. Oui, monsieur Bertin Tchofo, il vient d'entrer dans le game, il n'était pas là depuis. Quand tu as commencé et tout, tu vendais tes premières formations dans l'agriculture, tu n'avais pas M. Bertin Tchofo à tes côtés. Mais là maintenant, si Bertin Tchofo vient me proposer une formation dans l'agriculture, dans la production du pain à base du manioc, je vais payer sans regarder derrière et le montant, je m'en fous. Parce que je sais qu'à travers lui, je peux soutirer beaucoup d'informations capitales. C'est de ça que je parle. Je suis présent, je suis actif dans l'immobilier en Allemagne. Je suis capable donc de t'accompagner, tu achètes ton bien immobilier. Je le fais tous les jours. Donc du coup, il y a l'expertise. Je peux demander à quelqu'un, paye-moi 1000 euros, paye-moi 500 euros, paye-moi 2000 euros, paye-moi ceci. Je l'accompagne et c'est palpable. Je t'accompagne, tu achètes. C'est quand tu as acheté ton bien que tu me payes. C'est quand tu as acheté, donc je t'accompagne jusqu'à ce qu'on a assis sur le notaire ensemble. Pendant que le notaire est en train de lire, je suis en train de t'expliquer, bon, il vient de dire ceci, il vient de dire cela. Même dans l'élaboration du contrat de vente, je le fais avec toi. Je t'accompagne jusqu'à la fin. Même, et si tu veux même encore mes services dans les travaux de rénovation, je suis là avec toi. C'est ça qu'on appelle expert. Tu ne peux pas te placer ici, tu me vends une formation sur FBA, Amazon FBA et tout. Pourtant, toi-même, tu n'as pas de succès sur Amazon, tu n'as pas de succès sur Amazon FBA. Tu n'as jamais toi-même fait dans ça. Tu ne peux pas m'apprendre à élever les poissons quand tu n'as jamais fait la pisciculture. Oui, je trouve également, avec l'audience que tu as, avec le monde qui t'écoute déjà, il est temps d'acheter les expertises. C'est-à-dire que tu achètes les experts vraiment dans le domaine, tu les mets dans ton groupe, bien tu les contactes quand tu as besoin d'eux. Tu vends maintenant des formations en orientant tes étudiants dans cette direction-là. Monsieur Philippe Simo, le fait de te critiquer, déjà si on ne lance pas les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Si on te lance les cailloux, ça veut dire que tu es pertinent, tu es intéressant et tu as de l'audience. Donc moi, je te critique dans beaucoup plus la construction pour que tu t'améliores, monsieur Simon. Que tu n'amènes pas, tu n'égares pas les Africains. C'est-à-dire que quand tu parles de l'élevage à un Africain, que tu aies la connaissance, l'expérience dans l'élevage, si bien que quand cet Africain-là te paie de l'argent, que ce soit rentable. Ce sont ces mêmes Africains-là qui n'ont pas. Ils se plaignent chaque jour de leur gouvernement. Les peu d'économies qu'ils ont eu à mettre de côté, 2000, 3000 euros, on vient encore prendre ça, tu viens encore prendre ça. Et puis à la fin, ils sont là, ils n'ont rien fait. Ils ont pris les 3000 euros, ils t'ont donné, ils n'ont pas pu se lancer dans l'élevage et tout. Monsieur Philippe Simo a dit dans l'une de ses vidéos qu'il était possible de se lancer dans l'agriculture avec moins de 2000 euros, un truc de ce genre. Pourtant, la formation dans l'agriculture coûte combien? Donc il faut arrêter de... C'est tout ça en fait qui t'attire des ennuis en fait. Donc oui, monsieur Philippe Simo, je ne suis pas contre tes méthodes, je ne suis pas contre tes formations. Tu peux vendre tes formations, chacun est libre, tu ne forces personne, ça c'est clair. Mais vraiment, rassure-toi que, que tu transmets de bonnes, ou alors que tu vendes des bonnes formations aux Africains et que ces formations sont vraiment adaptées, n'est-ce pas, à l'environnement et que ce soit rentable. Que ce soit rentable. Et lorsque tu as des business que tu veux lancer les gens dedans, il faut que, avant de proposer ça à ta clientèle, avant de proposer ça aux Africains, n'est-ce pas, que tu te rassures que ça fonctionne. Tu ne peux pas être encore en train de te chercher dans un business, tu ne sais même pas comment ça se passe et tout, et tu veux directement déjà vendre la formation sur ça. Ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est ça ta logique en fait. Si tu avais Bertin Tchofo depuis, il y a certaines erreurs que toi-même tu ne devais pas faire, il y a certaines erreurs que tu ne devais pas faire, certains Africains entrés. Quand toi, tu te lances dans l'agriculture au Cameroun par exemple, tu as échoué. Mais quand tu échoues là, tu penses quoi de ceux que tu as formés qui ont aussi allé perdre leur argent? Tu penses quoi d'eux? Ils vont être contents de toi? Ils vont se taire? Oui, mais plusieurs personnes ont peur de parler, mais tout le monde n'a pas peur de parler.
Tout le monde n'a pas peur de parler. Il y a des gens qui ont le courage de faire, de dire ce qu'ils pensent. Tout le monde n'a pas... Je veux dire qu'il y a des gens qui ont le courage de s'exprimer quand ça ne va pas. Donc, monsieur Félix, tu dois plutôt, au lieu de chercher à vouloir jouer au ping-pong, répondre aux attaques et tout, tu devrais plutôt t'asseoir, essayer d'améliorer certaines choses. Oui, peut-être de rapprocher beaucoup plus tes formations à la réalité du terrain. Parce que tout ce que tu as formé, fais-nous un bilan de ce que tu as formé et ceux qui ont réussi. Jusqu'à on veut voir le succès de tes étudiants je vais dire, de manière concrète. De manière concrète. Et si tu fais ce travail-là, je vais arrêter de te critiquer. Je vais arrêter de te critiquer. Moi, je suis beaucoup plus dans la critique constructive, dans la critique objective. Parce que mon intention, en fait, c'est que les Africains déjà ne soient plus pessimistes en ce qui concerne les formations sur les réseaux sociaux. Parce que tu peux avoir de très bonnes informations, de très bonnes expertises sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux avoir. C'est pas parce que 1, 2, 3 personnes ont fait du sale sur les réseaux sociaux que qu'on doit mettre tout le monde dans le même sac. Oui, et tu as parlé, tu dis que tu ne veux pas qu'on parle de toi, qu'on est jaloux de toi et tout. Mais c'est la même façon que Parfait Sim de Live peut aussi dire que tu t'es acharné contre lui. Tu étais jaloux de son succès aussi. Tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer. Si tu es déjà sur les réseaux sociaux, tu dois être prêt à recevoir des critiques, des injures même. Si 5000 personnes t'insultent, tu vas porter plainte à 5000 personnes. Tu sais le nombre de personnes qui t'insultent. Donc ça n'a aucun sens, monsieur Philippe Simon. Et avant de finir ma vidéo, je vais dire encore une chose qui me tient vraiment à cœur. Il y a quelques temps, tu as organisé ton événement Back to Africa pour les Africains. Je trouve ça bien. Tu t'es fait beaucoup d'argent, il faut le dire. Tu as payé les experts qui se sont déplacés et tout. C'est de bonne guerre. On ne force pas quelqu'un d'aller là-bas. Mais il y a plusieurs Africains aussi qui ont voyagé pour aller là-bas. Ils ont fait quelques vidéos et tout. Et parmi eux, il y a des créateurs de contenu. Et parmi eux, je connais quelqu'un qui m'est même proche. C'est pour ça que j'ai voulu parler de ça. Lui, il a payé comme tout le monde. Il est allé à ton événement de Back to Africa de 2024. Et puis, avant qu'il ne parte, moi, je lui ai donné mon avis par rapport à ça. Hein. Mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il est allé donc, il a fait quelques vidéos. Et il a utilisé quelques vidéos. C'est pas comme s'il a filmé tout l'événement. Il a filmé quelques points forts et puis il a publié ça sur sa page ou alors dans sa chaîne YouTube. Et directement, tu as envoyé un message comme quoi tu vas bloquer tous ceux qui ont fait ça, tu vas porter plainte à tous ceux qui ont fait ça, c'est malhonnête. En fait, tu as tout dit, monsieur Philippe Simon. Je pense que c'est mon avis, hein, c'est méchant de ta part. C'est extrêmement méchant. Oui, il y a ce qu'on appelle la protection de la propriété intellectuelle, je suis d'accord. Mais à ce niveau-là, du moment où c'était pas, je veux dire, c'était pas une rencontre secrète. Oui, c'est pas la franc-maçonnerie. Il y avait du public et tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire quelques vidéos de ce qui est dit là-bas devant. Puisque tu as mis ça à la disposition du public et les gens ont payé pour venir participer, j'ai le droit de faire quelques photos, quelques vidéos. Mais venir encore m'empêcher de faire passer quelques vidéos dans ma chaîne, c'est méchant. En fait, tu veux gagner de tous les côtés. Ça dit que je te paye l'entrée, je paye ma participation. Et toi-même encore, tu publies encore sur tes réseaux, tu te fais de l'argent. C'est parce que si toi tu publies Back to Africa sur tes réseaux avec 3 millions d'abonnés, si tu auras de l'argent, quelqu'un a 1500 abonnés, 3000 abonnés, il publie une vidéo, il n'aura même pas 2000 vues. Tu veux lui porter plainte, tu veux signaler sa chaîne, 2000 vues, est-ce qu'il aura même 5 €? Monsieur Philippe Simon, c'est méchant. C'est méchant. Avec ta vidéo, tu penses qu'il aura 10 abonnés de plus ou bien 50 abonnés. Pourquoi tu veux à tout prix piétiner ceux qui sont encore en train, tu les appelles souvent les bébés Philippe. Mon frère, tu as aussi commencé quelque part. Tu as parlé des gens. Tu as parlé de Macron, tu as parlé de Samuel Eto'o, tu as parlé de Parfait Sim, tu parles de tout le monde. Mais tu ne veux pas qu'on parle de toi. Ça n'a aucun sens. On ne parle que des gens qui sont importants. Monsieur Philippe Simon a dit dans l'une de ses vidéos, que j'ai même beaucoup apprécié, que les petites personnes parlent des gens, les moyennes personnes parlent des événements et les grandes personnes parlent des idées. Mais monsieur Philippe Simon, tu te prends pour l'alpha et l'oméga. Non, tu as commencé quelque part. Tu n'es pas né grand. Tu as commencé quelque part. Avant d'avoir 3 millions d'abonnés, tu avais eu d'abord 5 abonnés. Et c'est pas comme si tu es le début et la fin. Non, tu fais ton chemin, tu vas faire ton chemin. Il y a d'autres personnes qui développent d'autres choses, qui viennent avec d'autres systèmes. Oui.
Donc, ne crois pas que tu es le début et la fin. En fait, c'est prétentieux de ta part. Les petites personnes parlent des gens. Mais tout le monde parle de tout le monde. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de tout le monde. Si je fais une déclaration ici dans ma chaîne, je veux dire, qui ne plaît pas à certaines personnes vont réagir. S'il y a un certain langage que j'utilise pour parler contre toi, c'est que certainement tu vas réagir. Tu vas réagir. Ou alors, bon, moi je suis qui? Je suis très petit sur les réseaux sociaux pour pouvoir susciter ta réaction. Mais il y a des personnes qui s'y parlent, tu vas réagir. Par exemple, tu as réagi par rapport à Serge Anango. Tu n'es pas le début et la fin. Non, tu n'es pas le début et la fin. Donc, toi, tu as parlé des gens, tu as parlé des événements et tu as parlé aussi des idées, comme plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Moi, je parle parfois des gens, je parle également parfois des événements et je parle aussi parfois des idées. Donc, monsieur Philippe Simo, je pense que tu ne devais pas dire ça. Donc, revois juste ta façon de vendre tes formations. C'est ton droit de vendre tes formations. Tu n'obliges pas quelqu'un. Et n'empêche pas les gens, tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer. Et ne fais pas du mal à certaines personnes et puis tu les empêches d'avoir mal. Ça n'a aucun sens. Donc, j'ai voulu clarifier ça. Et déjà, pour moi, hein, c'est mon avis, hein, c'est une perte de temps de chercher à démontrer et tout, dire comment tu es chrétien. Parce qu'on a vu, on sait ce qui se passe dans les églises. On a vu des chrétiens qui sont d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. Quand tu signales la chaîne d'un compatriote, ça c'est encore le christianisme, ça. Ça c'est le christianisme. Donc Dieu sera d'accord avec toi que tu signales la chaîne d'un compatriote. Il n'a que 2000 abonnés, il vient de commencer à YouTube. Tu signales sa chaîne jusqu'à on bloque sa chaîne. Tu trouves ça correct? Parce qu'il a fait quelques vidéos de toi et de tes collaborateurs à Back to Africa. Pourtant, il a payé l'entrée pour venir t'encourager. L'argent que son agent est parmi son agent, tu as reçu également son argent. Et tu as utilisé cet argent pour payer tes collaborateurs avec. Donc, signaler les chaînes, au contraire même. Lorsqu'il filme là même, ça te donne encore même plus de visibilité. Parce que lorsque quelqu'un va regarder une petite partie, il va dire que waouh, ce garçon, il est intéressant. Hein, il invite certaines grandes personnes et tout, certaines personnes influentes. Je trouve ça intéressant. Hein, je vais un peu chercher à savoir qui est cette personne, ce qu'il fait et tout. En fait, ils sont en train de faire une publicité même encore pour toi. Je ne sais pas si tu as compris ça dans ce sens. Toi qui se présente comme un expert vendeur, tu ne comprends pas que le fait de prendre une petite vidéo de toi et de tes collaborateurs à Back to Africa, aller poster dans sa chaîne, en fait, c'est dire à ses abonnés qu'aller suivre Philissimo. Tu sais pas ça, c'est une publicité. Moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Chacun, en fait, moi, je suis en train d'inciter l'esprit de discernement dans l'esprit, dans la tête des Africains. Avant de te lancer dans une formation, rassure-toi que cette formation est vraiment utile, que cette formation va vraiment te servir à quelque chose, que cette formation, que tu vas vraiment implémenter ce que tu apprends là-bas et qu'après quelques années, tu auras un retour sur investissement. Si tu n'as pas répondu à ces questions-là, ça ne sert à rien d'aller te lancer dans une formation. Quand je vois des personnes aller payer 2000, 3000 euros pour apprendre des choses, tu te demandes que mais finalement, vous marchez avec la tête ou avec les pieds. Donc, c'est ce que je voulais clarifier dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si de temps en temps tu aimerais regarder ce genre de vidéos, ou alors si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.